Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. On a la tranquillité, l'argent, le retard. Alors ici, on a l'échec, le changement, la parole, l'instabilité, le temps. Il y a de l'attente ici. Bon, il y a un rendez-vous, une discussion qui va changer votre manière de voir les choses. Vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a quelque chose qui va changer là. Il y a peut-être une situation négative ici. On voit que ça revient sur le tapis sur cette semaine, mais j'ai un changement positif qui arrive. Ouais. Il y a la fin d'une, il y a quelque chose qui s'est mal terminé là, qui vous a soit blessé, soit affecté, qui vous a beaucoup marqué au niveau du passé. Alors tranquillité, argent, retard. Alors de 1, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à vos finances. Il peut y avoir une petite baisse ou peut-être un retard de paiement, un remboursement, etc. Bon. Pour d'autres, vous comprenez pourquoi les choses sont au ralenti. Voilà, on a le cadeau, bon, la réunion et l'évolution. Bon. Ce qui a pu traîner, on voit que sur cette semaine, ça y est, ouf, les choses avancent. Vous arrivez à y voir plus clair. Ouais, il y a une proposition qui vous est faite, peu importe laquelle. On voit que c'est inattendu avec le cadeau. Je pense pas. Alors pour certains et certaines, vous l'attendiez ça, parce que j'ai quand même le retard. Donc il y a deux messages. Soit c'est inattendu, vous avez un rendez-vous, vous avez peut-être une décision ou quelque chose là qui va venir à vous. Alors c'est une évolution peut-être au niveau professionnel que vous attendiez depuis un certain temps, ou alors une évolution par rapport à vos revenus. C'est possible aussi. Ou alors c'était le fait de, comment dire, d'avoir un prêt plus grand que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Bon, dans tous les cas, vous allez avoir les moyens d'avancer. Et si c'est dans le cadre d'une procédure administrative, des démarches administratives ou juridiques, on voit que là, vous allez avoir un rendez-vous et les choses vont bouger. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a ici? La bénédiction. Allez, pour les cancers, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. La lumière. On a 2 fois un soleil ici. C'est beau. Le désert. Ok. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous y voyez plus clair. C'était peut-être un peu le brouillard jusque-là. Sur cette semaine, les choses s'éclaircissent. J'ai même l'impression que ça y est, ça commence à être concret. Vous arrivez à avancer concrètement. On a l'âme, l'adversaire, la paix, l'eau et la réussite. Bon, vous avez une paix émotionnelle qui arrive, enfin un apaisement émotionnel. Vous allez faire la paix aussi intérieurement. Il y a peut-être une dualité. Ouais. Parce que moi, l'adversaire et l'eau, ici, ça me parle de vos émotions. Ça me parle pas... ça peut être une situation où une ou plusieurs personnes là, qui vous ont beaucoup affecté. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Il y a une paix intérieure qui s'installe. Et c'est positif. Il y a une entente aussi qui va arriver. L'adversaire, ça peut être aussi tout ce qui est concurrence ou autre. J'ai l'impression que vous arrêtez de vous dévaloriser, là. Clairement. Vous allez croire en vous. On a quoi? L'illusion. L'ordre. Papyrus. Alors, l'illusion ici, je ne le vois pas dans le sens où vous voilez la face. Par contre, là, vous avez pu vous faire des scénarios négatifs, vous dire que vous n'étiez pas capable d'eux, ou que ça ne vous arriverait jamais, ou alors que la situation, elle était perdue. Ce n'est pas le cas. Là, on voit bien qu'il y a un appel, un rendez-vous, une convocation, quelque chose de beau. Ça peut être au niveau financier ou matériel, ça peut être aussi au niveau professionnel, peu importe le domaine. On a un rendez-vous ici, un visuel qui va vous permettre d'y voir plus clair et j'ai une réussite là-dessus. On a le papyrus, on nous parle de tout ce qui est papier, contrat, etc. On voit qu'il y a eu du retard.
dans des échanges aussi, pourquoi pas. Échange écrit plutôt, là. Et on voit qu'il y a une évolution enfin. Vous allez savoir où vous allez, les choses bougent. C'est le cadeau avec la bénédiction, hein. Il y a un coup de pouce de la vie aussi, hein. Alors, quand je dis un coup de pouce de la vie, ça peut être le fait que vous allez avoir l'idée d'aller prendre rendez-vous, je ne sais pas, avec un conseiller, avec un expert dans son domaine, ou autre. Et c'est un peu votre guide là qui vous pousse. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Et on a « Je m'amuse et profite de la vie sans toi ». Ok. Et « J'aimerais prendre soin de toi ». Alors, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. J'ai une personne ici qui, comment dire, n'assume pas. Ouais, elle n'assume pas que vous lui manquez. J'ai une personne ici qui a pas mal de fierté. Qui ne veut pas, qui veut pas s'avouer les choses. Qu'est-ce qu'on a là? L'union. On parle de l'union, du divertissement. Ok. On parle d'une relation de loisir. On va peut-être faire la coupe avant. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a la lumière, on a la porte. Bon. Pour les célibataires ici, il y a une compréhension là. On est dans l'immédiat au passé très très récent, hein, la surprise, le destin. Il y a peut-être eu une rencontre là toute récente, une opportunité. Bon, c'est possible. Pour d'autres, alors si vous êtes en couple, votre partenaire il ou elle vous fait une surprise. Peut-être que il ou elle avait un comportement un peu bizarre les derniers temps. Vous avez compris pourquoi. Il y a cette histoire de proposition ici. D'ouverture vers... Alors, on me parle de nouveaux horizons, moi je dirais une ouverture vers des projets à deux. Hein. On se projette à deux ici. Alors... Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors, on retrouve cette carte de l'union. Les parents. La cigogne. Bon, alors ici, on peut me parler de projet d'enfant pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte sur cette semaine, ou alors vous allez le dire à votre entourage. On peut aussi parler, pourquoi pas, de mariage ou tout simplement de projet à deux. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'interdiction. Ah, il y a un blocage. Le pardon. Le temps. Alors, c'était peut-être bloqué hein, jusqu'à maintenant dans une relation. Et là, les choses, elles avancent, elles se transforment. On peut avoir une personne qui revient, ici. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois. On voit que c'était une personne qui a fait un blocage avec l'engagement, à moins que ça soit vous. Hein. Et là, on voit que cette personne, elle a mûri, elle veut prendre ses responsabilités. Il y a cette histoire de vouloir vous voir et de se déplacer. Hein. Et il y a quelque chose qui peut changer sur le long terme. Pour d'autres, jusqu'ici, la relation stagnait un petit peu. Si vous n'êtes pas un couple établi, on voit qu'ici, les choses peuvent changer. La personne en face de vous, elle va peut-être se rendre compte que il y a quelque chose qui colle pas, et par rapport à elle-même, c'est comme s'il y avait une remise en question. Là, il y a comme une paix par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans son enfance, hein, et on voit que les choses vont évoluer. C'est quelque chose qui tient sur le temps. Hein. Pour d'autres, alors les célibataires, là, pour certains et certaines, vous étiez peut-être dans la peur de l'engagement. Il y avait un blocage avec l'engagement, avec la notion de couple. Là, on voit que vous vous réconciliez avec ça. Alors peut-être suite à ce qu'on a vu dans la coupe, vous avez fait une nouvelle rencontre. Et là, par contre, vous avez envie de vous projeter. Il y a des projets à deux. Alors quand je parle de projets à deux en début de relation, on ne parle pas tout de suite d'habiter ensemble, de mariage ou quoi que ce soit, ou de Pax, etc. Mais des projets à deux sur un court et moyen terme, ça commence là. Et pour les couples ici,
Alors peut-être ici que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou en tout cas qu'avec la personne avec qui vous êtes, je veux dire vous étiez, voilà. Vous êtes, c'était une relation de projet. Vous avez peut-être eu des enfants ensemble, vous avez construit quelque chose ensemble, hein, et c'est ce truc de confusion. Et là, c'est comme si sur cette semaine, vous comprenez que voilà, là, vous avez besoin d'aller de l'avant, d'évoluer. C'est comme si vous n'aviez plus le temps, vous arrêtez d'attendre. Qu'est-ce qu'on a au dos? La tour, le secret, l'évolution, la progression, ouais. Il y a des choses qui progressent. Le deuil. L'instabilité. Oh, pardon, excusez-moi. Hein. J'ai éternué. Alors, le deuil et l'instabilité, il y a la fin d'une instabilité dans une relation. Il y a la fin d'une instabilité aussi. Les célibataires pour vous. Hein. Je pense ici que vous allez vous positionner par rapport à une personne, ou alors c'est une personne en face de vous qui se positionne par rapport à vous. Mais tout ce qui est en lien avec l'inconscient, avec le blocage, avec le fait de traîner des pattes, c'est ce que j'ai. Peut-être aussi dans une relation qui stagnait un peu. Ici, on arrête avec ça. Et pour d'autres, là, si vous êtes en couple établi et que ça ne va pas, hein, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs messages. Pour les couples établis où tout va bien, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre routine. Pour d'autres, là, et puis vous allez dire certaines choses, là, que vous allez peut-être garder pour vous. Et pour les couples, là, où ça ne va pas, où vous vous posez des questions, et en fait, là, vous assumez le fait que vous étiez mis avec votre partenaire, il ou elle, hein, pour construire. Et que là, en fait, vous aspirez à autre chose et que vous n'êtes plus aligné. Hein. Ouais, vous y voyez plus clair. Il y en a qui font la paix avec leur passé, là. Bon, il y a clairement un apaisement émotionnel pour vous sur cette semaine, les cancers. Hein. Allez, on va regarder pour le message par décan. Allez, pour les cancers. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Il est là. Hop. Et pour tous les cancers, on a nul besoin de s'inquiéter. Premier décan, attendez-vous un signe. Deuxième décan, attendez. Alors, la carte attendez, ça vous dit plutôt ici de patienter. Hein. On n'attend pas sans rien faire, hein. On patiente et on s'occupe d'autres choses à côté. Hein. Et troisième décan, on a repensez-y. Voilà, j'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une belle semaine les cancers. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.